Merci si vous nous rejoignez. Troisième partie de cette émission. Je suis toujours avec Dianzia Oris Bonhoulou, politologue, Patrick Boyo, juriste et enseignant à l'Université d'Evry, Malik Faye, responsable de la communication de la coalition présidentielle sénégalaise, Beno Bokar. Et on va tout de suite passer à notre Zoom. Après la politique, la chanson pour l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Un an après sa démission forcée, il a récemment annoncé sa toute nouvelle carrière dans la musique. Elle débutera en avril avec l'enregistrement de son premier album, des chants sur la lutte contre l'apartheid. Un projet qui a suscité l'ire de l'opposition car cet album serait financé par l'argent du contribuable Vinanoda. Commémorer le rôle joué par les chansons de libération dans le mouvement anti-apartheid, c'est l'objectif que s'est donné la municipalité d'eThekwini en Afrique du Sud. Pour y parvenir, elle a financé un album de chansons de protestation interprété par l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, un contrat d'enregistrement qui suscite la controverse. Cela pourrait être un meilleur choix de carrière pour lui, donc je pourrais acheter son album. Avec l'argent qu'il se fera, il ne pourra pas le donner à ses épouses, mais remboursera l'argent des contribuables. Si le projet a suscité des réactions mitigées de la part des citoyens et a scandalisé le parti de l'opposition, l'Alliance démocratique, qui y voit un gaspillage de fonds publics, pour les autorités locales, il s'agit de faire la promotion de la culture et du patrimoine. Il y a environ 80 ans, 90 ans de toute l'histoire de la lutte de libération que nous avons perdue parce que ces chansons n'ont jamais été conservées. Alors ces 3 dernières années, nous avons essayé d'engager de nouveaux musiciens pour les faire revivre. Nous avons ensuite découvert qu'ils ne pouvaient pas être dans le personnage parce qu'ils ne comprenaient pas l'atmosphère qui régnait à ce moment-là. Ils ne comprenaient pas l'arrière-plan. Pour eux, il s'agissait simplement de chanter alors que pour nous, nous voulions aussi capter l'atmosphère. Pour rappel, au cours de la lutte contre le régime de la minorité blanche en Afrique du Sud, les chansons ont joué un rôle vital en mobilisant le soutien populaire et en boostant le moral des manifestants. Pour les autorités locales, cet album fait partie des mesures de préservation du patrimoine culturel du pays. Alors, c'est donc en février 2018 que l'ex-président sud-africain a été contraint au départ par une partie de l'ANC. Voilà donc qu'il est de retour avec cet album en préparation pour le mois d'avril. En tout cas, c'est ce qu'il annonce et l'opposition n'est pas du tout ravie puisque cet album va être financé par l'argent public, une opposition qui est vent debout. Mais est-ce que ce retour n'embarrasse pas aussi quelque peu une partie de l'ANC à quelques mois seulement des élections générales? Malik Faye peut-être. Je pense que ça ne devrait pas du tout, en tout cas, embrasser les partisans de Jacob Zuma, de l'ANC, évidemment, parce que ça les sert quand même, quoi que l'on puisse faire. C'est une histoire qui est racontée à travers la musique, et cette histoire va, en un certain moment, permettre à l'ensemble de leurs militants de se retrouver autour de quelque chose. Et ça, c'est encore plus vrai si on regarde l'histoire, ce qui s'est passé avec Jacob Zuma, comment il a été évincé. Donc, si on se retrouve demain à chanter cette musique qui a fait l'histoire, forcément, elle sera écoutée, ça peut galvaniser certains militants, ou plutôt la plupart, et forcément ça sert. C'est un outil politique, c'est un outil de propagande, je crois. Vous pensez que ça peut servir l'ANC? Oui, ça peut servir l'ANC. Alors quand même, Jacob Zuma, des scandales à répétition, on voit que depuis son départ, depuis un an déjà maintenant, l'ANC, notamment autour de l'actuel président Cyril Ramaphosa, essaye de redorer l'image de ce parti qui a été fragilisé par le président Jacob Zuma, donc ça reste quand même quelque chose de problématique. Un pays dans lequel la musique compte beaucoup, ce n'est pas cette histoire, cette petite somme qui va scandaliser des gens. Le peuple va plus voir, en tout cas si ce n'est que l'opposition, le peuple va plus voir vraiment la volonté de mettre sur la scène publique ces chansons qui ont fait l'histoire. Et ça peut évidemment rassembler. C'est un excellent outil de communication que Jacob Zuma est en train de mettre sur la place publique. Oui, Dianzia Oris Bonhoulou. Même si l'image de Zuma qui a connu des scandales à répétition en Afrique du Sud, indigne certaines personnes, moi je suis d'accord avec vous. Parce que la musique d'abord, c'est d'avoir un outil de mobilisation des masses, avec l'image du président dont on sait bouillon. Et ce n'est pas la première fois qu'on le voit chanter. Souvent, lorsque Zuma est élu à la tête de l'Afrique du Sud, son second mandat,
mais il s'est mis à faire un concert avec des danses zoulous. C'est quelqu'un d'abord qui est habitué à le faire. Ça, il faut le reconnaître. Et pour l'image de l'ANC, je pense que bon, pour la publicité, pour le marketing politique, cela peut constituer une belle opération pour le parti, vu les futures échéances électorales. Moi, je situerais cela à 3 niveaux. Premièrement, au niveau des militants et des sympathisants de l'ANC, c'est quelque chose de très positif dans le sens où les Sud-Africains, surtout les militants de l'ANC, ont une fibre patriotique très forte sur tout ce qui concerne, la lutte contre l'apartheid. Quand vous valorisez cela, ça suscite toujours un sentiment de fierté pour dire que voilà, nous sommes chez nous, nous avons souffert et nous devons continuer sur cet élan car nous avons un héritage glorieux. Et derrière, en toile de fond, on voit l'image de Nelson Mandela. Ça c'est quelque chose d'assez positif à capitaliser, comme vous l'avez dit. D'autre part, deuxièmement, du côté de la vie politique, c'est aussi quelque part pour embarrasser ses adversaires politiques, qu'il le fait, et pour dire aussi que je suis présent. Il faut compter avec moi, que vous le vouliez ou pas, je suis présent. Je ne suis pas fini. Parce que quelque part en communication, on dit qu'on parle de vous en mal ou en bien. Tant qu'on parle de vous, c'est le plus important. Donc il sait que les élections générales se pointent bientôt, au mois de mai, et il n'a pas choisi cela par hasard, la date de sortie de son album pour le mois d'avril. Le timing est bien chronométré. Et troisièmement, pour terminer, c'est surtout au plan général, au niveau du reste de l'Afrique du Sud, cela risque encore de galvaniser les opposants de Jacob Zuma pour dire que voilà, encore une fois, une frasque de Zuma à mettre sur le compte de l'ANC et ça va encore cristalliser les opposants de l'ANC. Moi, je pense que ça aura un résultat au plan électoral assez réel, que dans les villes où l'ANC n'est pas majoritaire, l'ANC va encore perdre des voix et là où l'ANC est majoritaire, il va encore se renforcer. Donc ça aura un effet un peu clivant au niveau du reste de la population. Malik Faye. Justement, en tout cas, la seule chose qui fera que ça va cliver, c'est le fait qu'on l'accuse de l'avoir financé avec des deniers publics. Mais ça, encore une fois, dès que l'album va sortir, les gens vont oublier ça rapidement. Alors, je ne suis pas certaine que ça soit que le parti de Julius Malema soit un petit peu sur cette ligne-là, parce que voilà, quand même, l'opposition est assez dénonce cet album et surtout ce financement. Et évidemment, ils ont intérêt à le dénoncer, mais c'est pas en un certain moment. Les leaders vont automatiquement dénoncer parce que c'est à leur désavantage. Oui. Mais les militants de base, une fois qu'ils vont écouter ça, en un certain moment, ils vont apprécier. Et surtout que les Sud-Africains aiment beaucoup la musique. Ce sont des grands mélomanes. C'est ça. Et Zuma l'a compris. Zuma l'a compris. C'est peut-être les opposants qui parlent qui ne l'ont pas compris. Il faut jouer sur la fibre patriotique des Sud-Africains pour réussir à les rassembler autour de l'essentiel, autour de Mandela. Et surtout, en un certain moment aussi, oublier un peu l'image de Jacob Zuma. C'est le parti de l'ANC qui gagne. Alors, vu le problème financier, parce que d'aucuns affirment que beaucoup d'argent est dépensé pour de la musique, bon, je pense que les opposants font quand même de la récupération. Parce que Zuma, malgré tout, a été un ancien chef d'État. Et le statut lui permet une rémunération qui est quand même confortable. Moi, je me souviens... l'ancien président de l'URSS. Mais est-ce que c'est aux Sudafricains de financer non, je ne sais pas comment ce loisir, finalement. Comment ça se passe en Afrique du Sud. Le salaire de Jacob Zuma, en tant qu'ancien président, peut financer à lui seul. Le salaire, seulement. Dans l'univers des médias, avec l'image d'un ancien chef d'État, normalement la rémunération sera quand même importante. Voilà, moi je pense que c'est. Il n'avait pas besoin d'aller c'est la logique dans le monde. Gratter auprès d'une petite ville dans le budget d'une petite ville. Alors, ça c'est quelque chose à déplorer, mais la rémunération à partir du statut du chef d'État, je pense que c'est quand même logique. Exactement. Mais il peut bel et bien s'arranger tout ça. Une fois que l'album sort, imaginez qu'ils disent que nous allons verser l'ensemble des dividendes dans des associations. Ça s'arrange automatiquement. Et il ne faut pas oublier que c'est très rarement que les musiciens, parce qu'il en devient, il devient à ce moment musicien, ce n'est pas leurs déboires qui vont casser leur carrière. Donc ce n'est pas les déboires sa jeune carrière, il n'est qu'à son premier album, il n'a même pas fait un concert. Mais ce n'est pas ces déboires qui pousseront les Sud-Africains que nous allions le voir. Il y a quand même un petit détail, le fait de voir quand même, bon, personnellement en tant qu'Africain, un ancien chef d'État africain qui se reconfie. Qui chante.
qui se met à chanter. C'est peut-être une leçon qui est donnée. Ça donnera des idées à certains. Comme quoi, il y a un avenir après la présidence. Voilà, mais est-ce que... On peut se reconvertir dans la musique, dans n'importe quel domaine, hein, au lieu de s'éterniser au pouvoir, peut-être. Mais est-ce que Jacob Zuma n'a pas vraiment intérêt à se faire oublier finalement après ces multiples scandales de corruption qui, et surtout dans le contexte quand même très difficile que connaissent aujourd'hui les Sud-Africains? Non, je pense pas. Je pense pas vraiment dans une carrière politique. Tant que c'est possible, il faut toujours essayer de faire de sorte qu'on oublie les déboires du passé. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Une fois la musique sera imprimée, même s'il part demain, s'il n'est plus de ce monde, cela va rester. Et c'est quelqu'un qui va incarner jusqu'au bout l'ANC de Mandela, et forcément, les gens vont oublier ces déboires. Ça, c'est très fréquent en politique. Il faut tenir compte de la nature de l'homme, parce que Zuma, c'est quelqu'un, à travers son histoire, l'on sait qu'il n'a pas fait de grandes études, mais il a gravi les échelons à l'ANC par rapport à son courage. Exactement. Parce que c'est quelqu'un de courageux. Donc, on peut dire qu'il essaie de continuer la même lignée de courage qui lui permettra peut-être de ressurgir sur la scène. Quelqu'un qui ne va jamais abandonner l'héritage de Mandela. Vous avez touché, oublié par son courage. Vous avez touché à quelque chose d'assez intéressant pour dire qu'il a toujours voulu laisser quelque chose à la postérité. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que Zuma aussi a souffert de ça. Toute sa vie, il a toujours cherché à ce qu'il pouvait faire pour inscrire son nom, marquer l'histoire, pas autant que Mandela, mais autant que en tant que quelqu'un qui est passé à la présidence de l'Afrique du Sud. Donc s'il n'est pas parvenu à le faire en politique, maintenant, il pense que par la musique, ça peut se faire parce que l'Afrique du Sud est un pays très mélomane, comme je l'ai dit. Ils ont eu un événement très prestigieux de la musique, hein, l'événement le plus prestigieux qu'on ait connu sur le continent, le Kora, qu'ils ont abrité, malheureusement, qui s'est effrité. Je pense qu'il n'est pas bête. Sur ce point-là, il a bien pensé. Et s'il s'y donne bien, il s'y donne correctement, il s'applique, je pense que, oui, si George Weah peut partir du football, monde du people pour devenir président, pourquoi pas un président devenir musicien? Et moi je dirais bien, pour ceux qui m'avaient trouvé un peu dur avec Kabila, j'ai une vie passée dans la musique. Si un jour il veut monter un groupe pour faire du ndombolo, moi j'arrête, je vous dis, je lève le bras, je laisse l'enseignement, je laisse tout, je vais aider Kabila à faire de la musique congolaise, en tout cas à fond. Je le fais, s'il m'écoute, il a déjà un manager ou un bon membre du bureau. Alors, on a parlé tout à l'heure du timing qui cadre complètement avec celui des élections générales. Alors là, il va forcément peser dans la campagne, peut-être, Dianzia Orisbon. Oui, sans doute, parce que la stratégie, peut-être que c'est une stratégie qui est adoptée par Zuma, comme je l'ai dit, pour séduire encore une fois de plus la jeunesse qui est beaucoup ancrée dans la musique, l'électorat sud-africain. Cela lui permettra, notamment pour les élections futures, de ressurgir, parce que bon, un homme politique, son premier but, c'est de rester toujours connu, toujours rester au top, et pourquoi pas revenir aux affaires. Voilà, je pense que alors justement, est-ce qu'il en a vraiment terminé avec la politique? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il ait terminé avec la politique. Et même si ce n'est pas lui en personne, ça peut être en tout cas quelqu'un de son entourage, quelqu'un qui lui est proche et qui va continuer à servir le pays avec les idées évidemment de Zuma. À ce qu'on a atteint ce niveau de la politique, je pense qu'on ne la quitte jamais. Ça reste dans l'âme, dans la vie d'une personne, même si on se donne à autre chose, mais je pense que c'est quand même l'ennui aussi. Moi aussi, je mets ça aussi sur le compte de l'ennui. Il est là chez lui, il n'a rien à faire, pas des sommets, pas d'audience, pas des conseils de ministres à présider, rien. Bon. Et le voir aussi faire là de 77 ans, bon, ça montre qu'il a encore la force. Hein, de continuer. Il a la force. Voilà donc pour cette carrière musicale qui s'ouvre donc pour l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné ce soir. Patrick Boyo, je rappelle que vous êtes juriste et enseignant à l'Université d'Evry. Dianzia Oris Armel Bonhoulou, politologue, vous avez un Oui, petit mot? Je voulais profiter de cette émission pour faire un petit coucou à la jeunesse de l'ouest de mon pays, appelée la jeunesse du Guémon, et à son président Eric Dofo, à qui je fais un petit coucou.
Merci beaucoup. Alors, merci également à Malik Faye. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication de la coalition présidentielle sénégalaise Benno Bokk Yar, donc la présidentielle qui se prépare bien entendu le 24 février. Le 24 et que nous aimerions bien gagner très haut la main. Et surtout, j'espère qu'on aura l'occasion aussi de le fêter à Africa 24, à travers le Sénégal, mais aussi à travers la diaspora. Une chose que je demanderais simplement, c'est que dites au président Macky Sall qu'il n'a pas besoin de laisser Khalifa Sall en prison et Karim Wade à l'étranger. On aura l'occasion en tout cas, on aura l'occasion. Il vaut plus que ça. Les mêmes erreurs que nous avons commises en Côte d'Ivoire. Hein. Il vaut plus que ça. On aura bien sûr l'occasion de parler de cette présidentielle sénégalaise prévue donc le 24 février. Merci à tous les trois. Merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, vendredi. Très belle soirée. Merci.